is my story. I want to be an NBA player. Nobody can believe where I started from. I started playing basketball in Greece when I was 12 years old. I was just a skinny kid, and I fell in love with basketball. The first day I started the basketball, I saw him reach the NBA. And I make it. This kid has as much upside as anybody in this draft. I came here by myself. It was tough. Maybe 15 years, 20 years, maybe my numbers of the next career. Just thinking how the national going to say my name. Antetokounmpo. Giannis Antetokounmpo. I worked hard to change my body. Now I'm the same kid living the dream. You know who you're messing with. This is no mere mortal man we're looking at. The great basketball god. I want to go down as one of the best players to ever play the game. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Stroke of the offseason and hit his first 10. Strictly business. Yeah, exactly. What about trying to win another championship? LeBron inside! Oh, it's foul! Cleveland, that's for you! Whoa! LeBron James throws the hammer down. Good patience, no time out Sabonis. Westbrook looking for contact. Scoring over Ulis like he scored a couple late over Gerald Henderson in Philadelphia the other night. Picked up by Joffrey Laverne out there for the first time with former Denver. Another free ball by Russell Westbrook. Westbrook all the way for the scoop, and he got the good English. Gotta find him. You gotta find him. I mean, he put so much pressure on the defense. Give him the jump shot. Davis finds Durant. Now Durant backs away, and Davis takes advantage. Davis again. What a silky smooth stroke. Davis, my goodness, is this guy good. Davis, a three. He's doing it all. 30 for Anthony Davis. Davis to the rim. So it's just a breath of fresh air that they have some NBA talent on the floor like Embiid. There's a perfect example of Embiid. Nodding his head down the other end. Bienvenue la famille, bienvenue à toute la famille du basketball. Merci les amis, merci d'être connectés sur le parquet de la radio. Vous êtes bien en direct live avec Oncle Phil Basket sur Radio Off Basket. On est très très heureux de vous savoir connectés une fois de plus pour ce talk show NBA No Limit. C'est le moment de faire le point sur l'actualité de la NBA. Vous le savez, nous sommes dans les finales, on ne va pas revenir sur tous ces éléments. Nous vivons les finales NBA et c'est le moment de faire le point sur l'actualité de ce Game 3. Alors, j'ai un petit peu rigolé au départ, parce que j'ai toujours cette vidéo là. Dans mon esprit où on voit Kawhi Leonard, où on voit, je pense bien que c'est Fred VanVleet qui tente de checker Kawhi Leonard, et puis le mec il le regarde et puis il pointe le doigt vers le parquet pour lui dire c'est là-bas que ça se passe, et voilà, c'est comme ça que Kawhi Leonard il est. Et oui, Kawhi Leonard. Voilà, donc ce Game 3 extraordinaire des Raptors, victoire des Raptors sur ce Game 3. On va revenir bien entendu là-dessus. Mais avant, on va faire le point rapidement avec les panélistes qui sont présents sur le parquet de la radio. On va accueillir Missy depuis Paris qui est avec nous. Bonsoir Missy, comment vas-tu? Bonsoir à tous les auditeurs. Ravi d'être parmi vous. Alors, comment va la forme en ce milieu de semaine, ici, jeudi?
La forme très très bien, très très bien. Et on est là, hein. Moi je suis en même temps la WNBA, il y a le tennis, il y a Roland. Et demain, et demain justement, je vais aller voir les demi-finales dames de Roland Garros. Donc ils ont donc joué aujourd'hui quart de finale, alors que une partie des quarts de finale, alors que les filles auraient dû jouer les demi-finales. La pluie a un peu tout perturbé. Résultat des courses, les filles doivent jouer aujourd'hui, une partie des filles doivent rejouer demain les demi-finales. Ce qui est problématique, c'est que au vu du nombre de matchs et de la programmation choisie par l'organisateur, la Fédération française, représentée donc par Guy Forget, les filles ne seront pas sur le central, ni sur le central Philippe Chatrier, ni sur le cours Langlaine. Donc les filles se plaignent un peu et Mauresmo et la WTA ont poussé un coup de gueule. Je trouve ça un peu normal. Je trouve que les filles, elles se sont et elles doivent être là où elles sont. Elles doivent être là. À chaque fois qu'on ne leur fait pas la place, on donne raison à tous ceux qui les combattent. Elles méritent leur place pour être sur un central. Il aurait tout simplement fallu, comme ça se fait. C'est sûr. Vas-y vers la conclusion, puis on va enchaîner. On a des choses à dire pour le basket. Vas-y. Et donc, pour ma part, je veux féliciter une jeune demoiselle qui s'appelle Anisimova. C'est une Américaine russe. Elle a 17 ans. Et voilà, pour la première fois, elle se souviendra de ce moment. Elle se qualifie pour les demi-finales. Notre big up ici. Allez, on va enchaîner avec le programme de ce soir dans NBA nos limites. On le rappelle, nous sommes dans les finales. On va revenir notamment sur ce game 3, ce game extraordinaire qu'on a eu avec ce game 3, avec ces Raptors de Toronto qui ont vraiment profité. Ils ont vraiment tiré leur épingle du jeu pour arracher cette victoire sur le parquet des Golden State Warriors. On va en reparler. Et ensuite, dans la deuxième partie de l'émission, on enchaînera avec des news et on terminera la soirée avec un dossier très intéressant, sur l'avenir des Sixers de Philadelphie. C'est un dossier que partage Rich Hoffman de Athletic, depuis la source de Athletic, concernant les petits potins du côté des Sixers de Philadelphie. Quelles sont les futures décisions de cette franchise? Quid des dossiers chauds, à savoir Tobias Harris, Jimmy Butler, et quid des possibilités que pourront avoir les Sixers de Philadelphie pour la saison qui arrive. Donc voilà un peu pour le programme de ce soir, pour le programme. Donc voilà, on revient sur cette finale pour ce Game 3. On parle aussi de nos espoirs pour le Game 4. On enchaînera avec les news et on terminera avec le dossier concernant les Sixers de Philadelphie. Voilà, restez bien connectés, on vous passe un petit coup et puis on attaque avec la suite de l'émission. Oui. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Jordan, Kobe, LeBron, KD, all these guys did it every single day. You cannot take days off every single day. Is it hard? Yeah, it's hard. If you cannot tie your shoe laces or show up on the court on time or give effort every single day in practice, what expects you to think that you're going to do that in the game? You cannot be consistent in the game if you're not consistent in what you do on a daily basis. La radio qui vous parle de NBA,
c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio. Nous sommes dans NBA, nos limites avec Missy depuis Paris, le Doc ONP qui devrait nous rejoindre depuis Angers. D'ici quelques instants, le Doc qui va être avec nous. Il n'y a pas de souci. Allez, on va faire le point sur ce Game 3. Concernant ces finales NBA, je vais partager avec vous rapidement l'analyse de l'experte d'ESPN. Elle s'appelle, je vous donne son nom rapidement, elle s'appelle Jackie McMullan. Jackie McMullan qui a écrit un article très intéressant, ce qui résume à peu près ce qu'on peut dire sur ce Game 3. Je vous le partage rapidement. Alors Jackie a dit, lorsque les Warriors ont disputé le match 2 des finales NBA, Stephen Curry, on rappelle qu'ils avaient gagné ce match, Stephen Curry avait précisé que c'est dans ces moments-là qu'ils avaient l'occasion de démontrer leur ADN de champion. Donc c'est un peu ce qu'il avait déclaré. Et elle rajoute que c'est une chose qui peut être parfois décourageante, cet ADN de champion. Si vous ne faites pas attention, vous pouvez vous étouffer sous le poids de la possibilité d'une domination adverse. Et de nombreux adversaires en play-off ont été victimes parfois d'une franchise chargée de stars qui lorsqu'elle joue avec une bonne alchimie, semble parfois invincible. C'est parfois le cas, ça a été le cas avec les Warriors depuis le début des play-offs. Et elle ajoute, pourtant, une chose était tout à fait claire, mercredi, Toronto n'avait aucune intention de s'essouffler sous la pression du pédigré du championnat, sous la pression du pédigré de son adversaire. Lorsque les Warriors ont chargé, les Raptors ont résisté avec des stops défensifs impressionnants. Elle dit en fait, à la suite de leur victoire sur un score de 123 à 109, dans l'aréna la plus intimidante de l'NBA, les Raptors pourraient être en train de créer leur propre code génétique. Ils ont programmé leur propre ADN en remportant ce match 3 très crucial dans une stratégie concernant les finales NBA. Serge Ibaka a déclaré, on rappelle que Serge Ibaka a réalisé son meilleur match en défense, en tout cas sur cette finale, avec 6 contre de la part de Serge Ibaka. Il avait déclaré « Nous travaillons notre propre ADN et notre défense et il y a parfois des nuits comme ça et cela n'arrivera pas toutes les nuits, mais une chose est sûre, nous pouvons défendre mieux. Nous savons que nous pouvons mieux défendre. » Personne n'a eu à expliquer aux Raptors ce qui est en jeu. Kevin Looney est absent. Klay Thompson sur le banc. Kevin Durant, on n'en parle plus. Il est absent. On attend son retour depuis un certain temps. Pour les Raptors, il n'y avait pas d'autre choix que de gagner. Et les Raptors ont dû s'emparer de celui-ci et prendre une avance de 2-1, notamment avec un Durant sur le banc, dans l'ombre, planifiant son retour. En guise de préparation, quelqu'un a écrit un message simple sur le tableau blanc des Raptors avec cette phrase « Let it rip ». C'était le plan, avait déclaré Kyle Lowry, qui a réalisé quelques-uns des plus gros tirs de sa carrière. Il a rappelé « Nous devions rester calmes, nous ne devrions pas nous laisser affecter par notre entourage ». Et ce que les Raptors ont fait dans les premières minutes, c'est surtout de voir un Marc Gasol à l'assaut de DeMarcus Cousins. Marc Gasol qui avait pris autant de tirs mercredi que lors du dernier quart-temps sur la totalité du deuxième match. Il avait pris 7 tirs en début de match. Et les Raptors ont également cherché à déchaîner le natif de Douala. On ne le présente plus, Pascal Siakam, qui a aussi été extraordinaire sur ce Game 3.
dans le jeu en périphérie, à l'intérieur, là où il est le plus efficace. Et au bout de 2 minutes du premier quart, les Raptors avaient une avance de 10 points. Et on n'oublie pas Klay Thompson qui était enchaîné pratiquement sur le banc. Steve Kerr qui a déclaré après le match: « Je ne me serais jamais pardonné si j'avais joué ce soir et qu'il avait été blessé. » Et Draymond Green aussi a déclaré: « Tout le monde veut que nous perdions, alors je suis sûr que les gens sont heureux que nos coéquipiers soient blessés. » Elle a rajouté: « On s'attendait à ce que Stephen Curry, qui était super chaud sur ce match, soit invité à porter une charge démesurée sur son adversaire. » À la fin du troisième quart-temps, Curry avait marqué 40 points en 13 minutes, 40 points en 13 tirs sur 13. À partir du troisième quart-temps, il était à 40 points en 13 tirs sur 13. Et le seul problème était que le reste des Warriors avait tiré à 38%, 16 sur 42. C'était vraiment beaucoup trop faible pour des remplaçants ou pour ses coéquipiers d'ailleurs. Et on rappelle que Kawhi Leonard lui aussi était bien présent sur ce match. 30 points, 7 rebonds, 6 passes décisives. Il a véritablement calmé la foule optimiste des Warriors à des moments clés de ce match. Et Fred VanVleet lui aussi qui était pas mal, qui a concédé 11 points et une défense acharnée sur Stephen Curry, a déclaré: « Nous continuons à créer notre identité en tant qu'équipe et chaque fois que nous résistons, nous devenons un peu plus difficiles à battre et nous sommes beaucoup plus forts. » Donc voilà un peu ce qu'il a déclaré. Quant à Stephen Curry, à la fin du match, il a dit qu'il se dit confiant que son équipe s'en remettrait. Mais il a mis en garde à Stephen Curry. Il a dit: « Nous ne pouvons pas tomber dans le piège de penser que l'offensive peut à elle seule nous faire gagner un championnat. » Donc, ce qui prouve bien que lui aussi, il est d'avis que les Warriors ont beaucoup péché sur l'aspect défensif de leur jeu. Et on va terminer avec les déclarations de Pascal Siakam qui a dit: « Vous voyez notre équipe renforcer sa résilience à chaque match. Aucun d'entre nous n'a été sélectionné à la perfection. Nous avons construit nos carrières à partir de la base et c'est notre identité, c'est ce que nous sommes. » Et il a terminé en disant parce qu'on lui a posé la question de savoir si ils avaient quelques craintes concernant leur adversaire. Il a déclaré que pour les prochains matchs, il a déclaré que c'est vrai que nous respectons notre adversaire, mais honnêtement, nous n'avons peur de personne. Et j'ai vraiment apprécié cette déclaration de Pascal Siakam sur la fin de ce match au journaliste, où il marque clairement l'état d'esprit des Raptors de Toronto. Ce match 3 a vraiment... je ne veux pas dire que ce match a changé la psychologie de cette équipe, mais au moins on peut quand même dire que ça leur a apporté quelque chose en plus qui peut leur permettre de croire, en tout cas leur permettre de croire à l'idée d'aller plus loin et pourquoi pas même rêver au titre NBA. Je l'ai dit dans un article qu'on a publié dans la journée sur le site radio.net. Les Raptors peuvent rêver, surtout au vu de ce qui se passe en face. Allez, on va faire réagir Missy, mais avant on va accueillir le Doc Olympique qui est là. Est-ce que le Doc m'entend? Oui, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Doc ONP, bonsoir, bienvenue sur le parquet de la radio. Comment va la forme Doc en ce jeudi? Oui, ça va. On aborde la fin de semaine bientôt et on est content, il n'y a pas beaucoup d'espace entre les matchs. Donc ça va. Ok, super, très heureux que tu sois avec nous, Doc ONP. On va faire réagir Missy d'abord sur ce Game 3 et après tu vas donner ton avis là-dessus. Missy, comment est-ce que tu as envie de réagir sur ce Game 3? Est-ce que tu as ce sentiment? Est-ce que tu as le sentiment que les Raptors ont vraiment, on va dire, moi j'ai envie d'utiliser l'expression, ils ont réussi le plan en fait. Le plan a marché à merveille, cette idée. Le plan, selon moi, c'était de prendre un match au moins à Golden State avant de rentrer à Toronto. Comment est-ce que tu as envie de réagir? Vas-y, on t'entend, on t'écoute. Ce n'est pas le plan qui marche à merveille. En saison régulière, on peut le dire, que Golden State a fait une meilleure saison régulière par rapport à l'année dernière où ils étaient champions. Mais ça ne se ressent pas. Ça se ressent d'autant moins que nous-mêmes, depuis le début des playoffs, nous avons dit que ce qui est problématique, c'est le banc des Golden State Warriors. Quand on voit hier un Steph Curry monumental,
On ne peut pas se dire que quelqu'un qui score 47 fois dans un match de finale et qu'il finisse avec la défaite. Ce qu'il n'y a pas. On a vu hier le DeMarcus Cousins qui ne doit pas jouer. Il joue avec un DeMarcus Cousins. Au début, il avait été déclaré out pour l'ensemble des playoffs. Il y a eu une petite euphorie avec ce Game 2 qui gagne avec un DeMarcus Cousins pas trop mal. Le problème, c'est que DeMarcus Cousins n'a pas joué depuis des mois. Il a doublé les blessures et il revient d'une blessure. En a contacté une deuxième. Son organisme est vraiment énormément en souffrance. Il essaye de revenir, mais quand l'organisme a beaucoup trop souffert, l'organisme tout au long a besoin de se reposer. L'organisme, il peut pas être autant martyrisé comme ça. Au bout d'un moment, ils ont besoin de lui. Les Warriors subissent ce que les Cavs ont subi en 2015. Vous vous souvenez, en 2015, la finale s'est pliée sur le fait que ni Kyrie, il n'y avait ni Kevin Love. Maintenant, là où il y a eu quand même match, hein, parce que les Warriors ont été dedans sans être dedans. Mais ce qui a perdu les Warriors, ce n'est pas l'offensif qui les a perdus. C'est les très mauvais choix défensifs qui les ont perdus. C'est le nombre de tirs à 3 points qui ont été pris sur eux. Ils étaient défensivement absents et extrêmement lents. C'est pour ça qu'on dit bien que Klay Thompson sert à quelque chose. Klay Thompson, c'est pas les 20 et les 25 points. Je crois que c'est très important que 20 et 25 points qu'il peut marquer par match. Quand il est là, Klay Thompson, les Raptors ne feraient pas autant de tirs. Et il y a match. Maintenant, il va falloir qu'ils arrêtent de faire ce qu'ils ont tenté de faire. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas ils ont tenté de pratiquer le jeu des Warriors sans Kevin Durant, sans DeMarcus, puisque même s'il était là, il était sur une jambe. J'ai pas bien compris. Est-ce que tu peux reprendre depuis je sais pas, depuis le début, mais sans la dernière clé. phrase. Clé. Sans clé, d'accord. C'est sans clé. Tu as dit sans clé. C'est pour ça que tu n'as pas compris. Tu veux dire sans Klay Thompson? Oui, DeMarcus aussi, je ne l'ai pas vu sur le terrain, il pouvait pas pomper, il ne pouvait pas sauter. Je dis, il était là, on a vu qu'il n'était pas là. On a vu que il n'a pas pesé sur le match sans Kevin Durant. Sans Kevin Durant, les Warriors sont tentés de prendre des tirs à 3 points au lieu de faire des passes et de se trouver sur le cercle. Même Simon peut le dire, ça il le dira sans doute tout à l'heure. Mais c'est quand vous êtes dans cette situation avec des joueurs qui n'ont pas l'habitude de prendre les tirs à 3 points, ne les mettez pas en situation de prendre les tirs à 3 points. C'est que je savais une chose. Les Raptors savaient que même si Steph Curry, ils l'ont laissé parce que c'était pas là. Sur les autres même, ils n'ont pas fait de défense excessive parce que les autres rataient les tirs. Ils n'étaient pas dans les positions. S'ils avaient réellement pris l'option, j'attaque les cercles et marque les points dans le périmètre, ça aurait pu le faire. Ne pratiquez pas un jeu. On peut le dire, je te coupe pas, Missy, je te coupe pas, mais juste pour t'orienter un petit peu, on peut dire quand même que du côté des Raptors de Toronto, si les Raptors avaient perdu ce match face aux Warriors de Golden State, on aurait quand même dit, je pense qu'on aurait quand même dit que ça aurait été dommage au vu de la situation, au vu du physique des coéquipiers de cette équipe, Klay Thompson et tout ça, on aurait dit. Je pense qu'on aurait dit, voilà, ils auraient dû profiter maintenant. Et je pense que le fait qu'ils aient vraiment profité de cette situation est un bon point pour eux. En tout cas, vas-y. Perdre le match. On ne pouvait vraiment pas perdre ce match. Au début du match, ni toi, ni moi, et la plupart des observateurs, on avions un doute dessus. Dès le moment que Steve Kerr a dit que Klay ne joue pas, on a senti que ça pouvait tourner. Je l'avais dit la veille du match d'ailleurs, hein, que c'était le match à ne pas rater. C'est logique
que les Warriors se perdent. Mais quand on dit c'est logique que les Warriors perdent, mais quand on fait l'analyse, les Warriors ont quand même scoré 109 points avec une équipe où il manque ou 3 de leurs gars qui startent les matchs. Il manque Kevon Looney pour starter les matchs, il manque Kevin Durant et il manque Klay Thompson. Et cette équipe, elle a scoré 109 points. Elle ne s'est pas perdue à cause de ça. Elle s'est perdue à cause de ses errances défensives. On aurait aimé un peu plus voir les Damon Green défensivement. Tous ces coéquipiers. On va écouter le doc aussi. On va écouter le doc aussi. Va vers la conclusion, on va écouter le doc, après on va tourner. Vas-y. Ce que je dis juste aux gens, dans tous les jeunes, quand vous démarrez le basket, n'importe qui, quand vous êtes dans une équipe diminuée où vous devez surmultiplier les efforts, vous devez faire 3-4 fois plus d'efforts. Alors, si c'est les finales là, dites-vous que si vous ne faites pas les efforts, là, s'ils ne font pas les efforts, il reste quoi? Il reste l'Ironman 2-1. Dans 2 matchs, il y a les finales, l'affaire est pliée. Donc maintenant, il faut que tous les joueurs là, surtout les matinés ou les doivent se mobiliser. Pas tout le temps, doivent se surmultiplier. Faisons réagir le doc OneP. Faisons réagir le doc et après tu reviendras aussi sur ses propos si tu as envie de réagir. Le doc OneP, comment est-ce que tu réagis sur ce Game 3 Est-ce que tu es dans ce même état d'esprit du côté avec ces Raptors de Toronto où vraiment on se dit, Missy a donné son avis aussi là-dessus concernant les Raptors, les Warriors, mais cette idée, on se dit, c'était le match à ne pas rater et ils ont vraiment réussi, mission accomplie en tout cas pour ce voyage à Golden State avant le retour à Toronto. Le doc OneP. Oui, on l'a dit l'autre jour après le Game 2, les Raptors pouvaient déjà s'en vouloir de ne pas avoir abordé ce 3e quart-temps et d'avoir été maladroits. Bon, ça peut arriver à toute équipe, la maladresse, mais ils ont insisté à 3 points. Ils ont insisté à 3 points quand ils étaient maladroits pendant cette période-là. Et ils ont insisté. Après, bon, de l'autre côté, ils prenaient l'eau. Nurse, c'est pour moi l'un des meilleurs, si ce n'est pas le meilleur tacticien que j'ai pu découvrir dans ces playoffs-ci. Parce qu'il sait, il sait s'adapter à tout. Il sait même jouer de la zone. Il sait jouer la zone 3-2, 2-1-2. Il sait passer en zone boîte, zone flottante. Il fait pratiquement tout ce qui est tactiquement possible. Défensivement d'abord. Offensivement, comme tout coach NBA, voilà, il cherche des solutions. Parfois, il a même des solutions comme celle des Warriors. On a vu plusieurs fois ces pivots se retrouver dans des mismatchs suite à des blocs loin du ballon et se retrouver. On a vu Gasol se retrouver sur Curry et pouvoir profiter de ça. On a vu Siakam se retrouver, je sais plus sur qui là, qui est plus petit. On voit des trucs. Donc, mais défensivement, il est un stratège. Ce qui m'a marqué ces playoffs-ci, parce que comme je l'ai dit, je le voyais pas passer les Bucks et j'ai un peu étudié ce qu'ils faisaient face aux Bucks. Mais loin de là, quand tu as les Warriors en face de toi, au Game 1, il y a eu l'enthousiasme, il a profité de cet enthousiasme, de cette ferveur de son public pour pousser ses gars, ils l'ont pris. Au Game 2, ils ont pêché, sinon tactiquement, ils étaient dedans. Et rappelle-toi, je disais l'autre jour, malgré qu'ils aient pêché, ils ont fini par jouer le money time. Ils perdent leur match dans le money time. Donc, c'était la bonne nouvelle pour eux, c'est que malgré leur grossière erreur ils ont pris de l'eau au 3e quart-temps comme jamais, mais ils sont revenus à 5-6 points pour jouer le money time. Cette fois-ci, ils ont refusé l'erreur. C'est-à-dire que du coaching jusqu'aux joueurs, il y a une intelligence. Ibaka disait que, tout ce qu'on disait ici, que la différence, on dit que c'est la première finale de Toronto, mais la différence, c'est que les joueurs qui composent cette équipe ont beaucoup d'expérience. Ce n'est pas, ils ne vont pas. Ça aurait été Milwaukee, on serait dit, Georges, il est le seul. Donc, c'est peut-être... Mais là, ils ont 3 joueurs
qui ont joué des finales, dont un qui a été MVP. Ils ont un mec qui est régulier, qui est All-Star et régulièrement en finale de conférence. Trois qui viennent de NBA G-League, faut quand même le rappeler. Trois, Siakam, Fred VanVleet et Norman, je sais plus qui là, qui viennent de NBA G-League. Oui, mais est-ce que j'ai dit, outre ça, c'est pour aller dans ton sens, Doc P. Je vais dans ton sens. Je précise juste. Mais ça, c'était leur plus, c'est que les mecs de la J-League ont grandi très rapidement. Siakam, c'est leur plus, sans lequel je pense que DeMar DeRozan peut se dire j'aurais eu un Pascal Siakam comme ça. Pour renforcer ce que je te dis, je renforce ce que tu dis, juste pour rappeler les propos de Jerry Stackhouse, ex-coach de Pascal Siakam, qui disait, qui a réagi lors du premier match, avec ce merveilleux match de Pascal Siakam à plus de 30 points, où il disait que ça permet, des performances comme ça permettent de montrer à quel point la NBA G-League a cela de particulier, que c'est une ligue ultra performante, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il a souvent dit, et malgré cela, la NBA G-League a souvent cette image d'être le parent pauvre du basket américain. La NCAA est même beaucoup plus sous la lumière que la NBA G-League, et pourtant Stackhouse il dit le niveau à la NBA G-League il est plus fort qu'en NCAA. Bon bref, c'était juste pour pousser ce que tu dis. Il y a beaucoup de joueurs de two-way contract qui viennent de la G-League plutôt que d'ailleurs, il y a beaucoup comme Pascal qui sont descendus de la NBA pour la G-League, c'est-à-dire que il a d'abord joué en NBA avant de redescendre, donc il a plus d'expérience que sa période NCAA, et d'ailleurs on leur a augmenté leur salaire au gars de la G-League, ils ont été un peu retenus en début de saison, mais au-delà de ça, quand tu as des joueurs, comme je dis, DeMar DeRozan peut se dire aussi ça. Il dit, j'ai jamais traversé ça parce que Laurie et moi, on faisait le truc, mais quand on avait du moins, on n'a jamais eu un Pascal Siakam. Malheureusement, ils n'ont jamais eu un Pascal Siakam à ce niveau parce qu'il a joué qu'une seule année avec eux. Voilà, ils n'ont jamais eu un VanVleet à ce niveau. Ils se sont débrouillés comme ça, ils ont fait des belles saisons, mais après en playoff, LeBron James les a bloqués. Mais outre ça, est-ce que DeMar DeRozan ne peut pas dire, est-ce que moi, j'avais eu un Gasol défensif comme ça, autant moi je pense que Valanciunas offensivement aurait apporté plus, j'insiste sur ça, mais défensivement, je pense qu'ils n'ont jamais eu une muraille qui sait défendre aussi intelligemment. Donc il y a tout un plus dans cette équipe qui fait que l'équipe est au début, c'est leur première finale NBA, mais les joueurs qui la composent, c'est ce que l'interview de Serge Ibaka donnait pour Beansport, disait clairement, j'étais là en 2012, entre-temps j'ai connu des finales de conférence avec OKC, contre cette équipe des Warriors notamment. Kawhi Leonard a dû les éliminer pour aller en finale en 2014, et il a fini MVP, et il y avait déjà aussi Danny Green, qu'on était surpris que son niveau soit pas celui-ci. Donc, c'est pas une découverte. Son niveau aurait dû être celui-ci depuis le début des playoffs parce que aux Spurs, c'était ça qu'il faisait chaque jour. C'est le joueur le plus adroit à 3 points de l'histoire des playoffs. Les gens ne savent pas son pourcentage en finale, de l'histoire des finales NBA. Son pourcentage en finale NBA dépasse les 50% au tir à 3 points. Depuis qu'il les joue avec les Spurs, les 2 finales avec les Spurs, plus celle-ci, il est d'une adresse monumentale chaque fois qu'il est en finale NBA. Donc, les Warriors se retrouvent face à ça. C'est aussi simple que ça. Donc, le match d'hier, moi, rappelle-toi, je disais que pour moi, il y a un espoir par rapport aux blessures des Warriors. Il faut en profiter. Et aussi par rapport au fait que ce sont des joueurs qui savent là où ils ont pêché à ce Game 2. Ils savent. Et on a vu dans ce troisième quart-temps, tout le monde disait, oh, le troisième quart-temps, comment ils vont l'aborder? Ils n'ont pas gagné, mais ils n'ont pas perdu. Ils ont répliqué et ils ont conservé leur avance. L'avance qu'ils ont pris au deuxième quart-temps, comme d'habitude, ils l'ont plus perdu. Au Game 1, ils ont mené encore au deuxième quart-temps. Au Game 1, ils mènent encore au deuxième. Donc, chaque fois, ils réussissent leur entame et leur deuxième quart-temps, sauf qu'ils se sont liquéfiés. Et là, ils veulent plus le faire. Ils savent là où ils doivent ne plus lâcher. Et je suis inquiet pour ces Warriors parce que, moi, je dis, avec ou sans clé, tel que j'ai vu les Raptors hier, on aurait peut-être joué un match un peu plus disputé, mais je ne suis pas sûr que les Warriors restent. Ouais, je ne suis pas tu tentes une petite perche.
Tu me donnes une Un petite joueur perche? peut Vas-y. changer. Mhm, Un joueur peut vas-y. changer quelque chose. Ça, je suis persuadé qu'un joueur peut changer quelque chose. Mais le Klay Thompson que moi je vois là depuis, je ne suis pas sûr que c'est lui qui aurait changé la victoire, la Moi non plus, défaite. j'en suis pas certain. Il aurait J'en- poussé, mais j'en- le match aurait été un peu plus serré. J'ai Mais quelques doutes aussi. Alors, moi j'ai un doute. Moi je le dis clairement. J'ai quelques doutes. Revenons à Missy, après tu reprends la main, le Doc One P. Missy, j'ai envie de... Vas-y, parle un peu pour voir, parce que je t'entends pas bien. Vas-y. Oui. Essaye de voir pour ton micro, parce que c'est bizarre, j'entends bien le Doc, mais toi c'est plus flou. Essaye de voir, vas-y. Vas-y, parle. Allô? Allô, Missy, est-ce que Missy est avec nous? Le Doc, est-ce que tu es là? Tu es là, le Doc, hein? Oui, moi je suis là. Ah, je t'entends très J'entendais bien. Missy d'abord dire oui, mais maintenant je Oui, l'entends plus. C'est juste que c'est un petit peu flou. Parfois, son micro, ça arrive parfois que son micro soit un peu flou. Vas-y, parle, Missy, vas-y, pour voir. Oui, tu m'entends bien là? Oui, je t'entends. Là, c'est bien. C'est bien, là, c'est mieux. Je voulais poser la question, Missy. Le Doc NP m'a tendu une perche, je voulais aller vers cette direction. Moi, j'ai le sentiment que, avec ce qu'a déclaré Pascal Siakam qui a dit les Warriors ne nous font pas peur. Alors, c'est important pour moi parce que c'est vrai qu'au début de cette finale, on a cette idée, on affronte le champion en titre, triple champion, double champion. Et on a cette idée où on se dit, bon, on a en face de nous un adversaire quand même qu'on ne peut pas négliger. Donc il y a toujours cette peur, cette pression qu'on a en début de finale où on se dit, bon voilà, comment ça va se passer. On va pas revenir sur ce Game 1, ce Game 1 qui s'est très très bien passé pour les Raptors, ce Game 2 où ils ont un petit peu déchanté, et ce Game 3 où ils ont vraiment démontré une capacité à jouer. Bon, on va pas revenir sur les blessés et les absents du côté des Warriors, mais on peut quand même dire qu'il y a des raisons de croire pour les Raptors, que Nick Nurse et les Raptors, des raisons de croire. Pourquoi pas arracher un second match et pourquoi pas aller vers le titre. Missy, comment est-ce que tu as envie de réagir? Pour les Cavaliers, l'année dernière, il y avait des raisons de croire. Il y a toujours des raisons de croire quand vous jouez face à quelqu'un. Mais quand vous jouez face à un champion en titre, ce qui fait perdre les gens, c'est que face à quelqu'un qui est rodé comme les Warriors, la moindre erreur ne pardonne pas. C'est d'ailleurs pour ça, on peut le dire, c'est d'ailleurs pour ça que les Raptors ont perdu le Game 2, Simon. C'est ça. Face à eux, la moindre erreur, ils vous font payer cash. Mais là où maintenant, ils ne sont plus en état de faire payer les gens, il y a un facteur fatigue que eux ils ont. Il y a un facteur fatigue puisque même en saison régulière, ils n'ont jamais été au complet. Ils ont connu toute la saison des blessures. Ça a varié sur divers joueurs. Donc les 5 de départ, Khalil, Steve Kerr, et c'est pas toujours les mêmes. Vous ne créez pas l'alchimie quand vous ne jouez pas ensemble. Ce qu'a très bien montré cette équipe de Raptors, c'est que depuis le début des playoffs, ils ont créé l'alchimie. Ils ont su résister très bien à Philadelphia. Si vous venez voir les Warriors avec la peur au ventre, ben vous ne jouez pas. Ce qui mine 3/4 des sportifs, c'est la crispation. Quand vous entrez sur un match avec la peur, vous êtes crispé, vous êtes ceci, cela. Comment voulez-vous prendre vos tirs? Kyle Lowry s'est libéré et ça se voit. Quand vous jouez libéré, quand vous avez moins de pression, vous n'avez rien de tout ça, vous jouez. Maintenant, ce qui est l'idée c'est que l'absence de Klay Thompson a produit une chose. Elle a produit le fait que tout ce que fait Klay Thompson sur un terrain ne se voit pas quand il est là et qu'il gagne. Mais hier, comme il n'était pas là, ça s'est vu. Le nombre de tirs à 3 points concédés par les Warriors, c'est juste hallucinant. Ils n'ont pas mis dedans, mais ils ont concédé trop de tirs aux Warriors. Et d'ailleurs, il y a une stat qui peut être consultée, qui est connue de tous, c'est que quand Klay Thompson est sur un terrain, il imite les vis-à-vis. Donc Klay Thompson étant là,
je suis sûr que Capello jouait et aurait limité le vis-à-vis et sur un petit hiatus. Ça veut dire que si le score était serré, ils arrivent dans le Money Time avec un score très serré. Ça peut très très bien basculer pour les Warriors. Maintenant, ce qu'ils vont tenter de faire à l'avenir, les Warriors, c'est que s'ils ne récupèrent pas les joueurs, ils vont se mettre en situation, ils doivent se mettre en situation de bien défendre et sur un bon tir, gagner le match. C'est ce qui s'est passé au Game 2. Sur un tir ce qui ne s'est pas reproduit. Même maintenant, il y a un moment où est-ce qu'ils reviennent à 7 points. Ils ont 2 très bons tirs ouverts pour revenir, je crois, à 1 point ou tout ça. Les 2 tirs sont immédiatement ratés. Ils ont, et eux, aussi bien que les Raptors, ont été maladroits dans cette fin de match. Le score ne dit pas tout. Parce qu'après, vers la fin, on a fait rentrer un remplaçant et autres. Mais le score ne dit pas trop. Va vers la conclusion, puis on va passer une pub avant de faire réagir le Doc ONP sur cette idée. Vas-y. Justement, ce qu'ils doivent faire maintenant, c'est que les matchs s'enchaînant, vu que je pense que la solution, ce n'est pas le retour de Clay qui peut tout. Il faut le retour combiné de Kevin Durant et de Klay Thompson. Kevin Durant a ceci d'avantageux, c'est qu'il n'a pas besoin de beaucoup de matchs pour se mettre dedans. Il a déjà joué des finales. Le basket, il maîtrise ça très très bien. Leur chance, aussi infime soit-elle, elle est conditionnée à un retour, non pas retour de Kevin Durant. Mais il faut qu'on le voit. Ouais. Maintenant, allez, on va... Juste une chose. Vas-y. Juste une chose. Je pense que la difficulté est aussi sur Steve Kerr. Soit il privilégie les Warriors et fait jouer les joueurs, soit il met des joueurs insuffisamment remis et il aggrave leurs blessures. C'est un double tranchant. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué en tout cas. On attend de voir. Allez, on va passer une petite pub, les amis. Après, on revient pour la suite talk show. Vous restez bien connectés. Pour ceux qui sont sur le live, si vous avez un petit bug ou quoi, vous lancez l'appli, vous lancez le site, etc. Donc voilà, on revient, on balance une petite pub et on revient. Et là, tout à l'heure. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.